Bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'impératif, parce qu'après avoir fait le présent indicatif, et voilà, pas mal de temps en présent, je pensais que c'était intéressant de voir un peu l'impératif en hindi. Donc déjà, je voulais vous dire un grand merci, parce que je vois vos commentaires, et ça fait vraiment plaisir de savoir que vous appréciez mon contenu. Aussi un grand merci à ceux qui prennent la formation, parce que voilà, ça montre vraiment que vous me faites confiance et que vous appréciez mon travail et que vous le trouvez qualitatif. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. J'essaye à chaque fois d'être un peu régulier, mais vraiment en fait c'est assez compliqué en ce moment. Je fais à peu près au mieux et je sais que c'est pas très régulier, c'est dommage, mais dès que j'aurai le temps, j'essaierai vraiment de poster plus souvent et les vidéos auront une certaine fréquence, voilà. Mais pour l'instant ça l'est pas et je suis un peu navré. Mais bon, déjà si vous arrivez à vraiment bien savoir dire ce que j'ai réussi à vous faire apprendre dans les vidéos précédentes, surtout ceux qui sont sur la formation, honnêtement déjà vous avez une super base en hindi ici, parce que voilà, c'est quand même assez riche en contenu et en vrai si vous maîtrisez vraiment ce que je vous ai montré, ça fait déjà pas mal de choses à savoir et pas mal de choses que vous savez, donc voilà, c'est déjà très bien. Donc dans cette vidéo on va apprendre à donner un ordre, donner un conseil, voilà. Et donc il y a trois formes, il y aura la forme formelle, forme informelle et la forme colloquiale familière. Tout d'abord pour la forme formelle, c'est le radical du verbe plus ié. Ié. Ok, ça on appelle ça hop, ié. Et en gros celle-ci ça se rapporte à quand on veut vous voyez en français. Et donc si on parle à quelqu'un et qu'on vous voyez alors ou donner du respect à une personne, alors on va utiliser cette forme là, la forme formelle. Par exemple mange tes pâtes. Bon, pâtes, je vais le dire en anglais, hein, faut pas, je sais pas trop. Donc pasta, ka, hop, parce que j'ai dit que c'était le radical du verbe. Et donc manger, c'est le verbe, hop, je vais l'écrire ici. Tac, krala, krala. Et donc je prends uniquement le radical, donc uniquement ka. Donc je l'ai mis ici, uniquement le radical, kra, plus, tac, plus ié, ce qui va donner donc hop, pasta kaye. Mangez vos pâtes, mangez vos pâtes, voilà, c'est avec du respect, mangez vos pâtes s'il vous plaît. On peut le dire quand il y a plusieurs personnes et on peut le dire quand on veut donner du respect à une personne. Cette forme là se rapporte à quand on veut vous voyez, hop, quand on veut vous voyez et plusieurs personnes. Hop. Donc vraiment ce qu'il faut retenir là, c'est apprendre par cœur. Encore une fois, c'est vraiment plutôt simple. Radical du verbe plus ié et hop, vous pouvez donner des ordres en Inde. Je peux vous donner un autre exemple. Quand on veut dire voilà, venir en hindi, ou du moins aussi marcher, mais aussi venir, c'est chalna. C'est le verbe chalna. Je pense que vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Chalna, pardon, j'écris mal, C-H-A-L-N-A. Et du coup, si on veut dire venez, par exemple, avec du respect, venez s'il vous plaît, venez, c'est donc chal, iye, chaliye, chaliye. Pareil, je sais pas si on veut dire je ne sais pas, tac. Dites-moi la réponse, s'il vous plaît. Dites-moi la réponse, avec du respect. Dites-moi la réponse. Attends, je vais écrire en français. Dites-moi la réponse. Hop, va devenir mujhe, donc le moi, ça va être mujhe. Mujhe. Javab, c'est la réponse. Javab. Et donc là, dire, ça peut être batana, le verbe. Et donc batana, donc ça veut dire bata. On prend le radical, bataye. Mujhe javab balaye. Mujhe javab boliye. Hop. Différents verbes, mais à chaque fois, vraiment, l'important, c'est de toujours avoir en tête le même radical et la forme parce qu'on veut donner du respect. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième forme, qui est la forme informelle, qu'on peut utiliser voilà, quand on parle à un ami, quand on parle à quelqu'un qu'on connaît quand même, qui a notre âge, ou même qu'on connaît pas, mais qui a notre âge. Alors, on peut utiliser cette forme-là qui se rapporte un peu au tu en français. Et donc, qui se rapporte ici à pardon, je peux l'écrire avant, pardon, ça aurait été pas mal. Ici, quand on utilise la forme formelle, c'est comme si on voulait parler en utilisant le app. Ok ? Donc le pronom app qui va soit utiliser pour vous voyez, soit utiliser pour parler de plusieurs personnes. Et là, ça va être comme si on parlait avec le pronom tum. Tac.
voici. Et du coup, radical plus O. Donc on va faire la même chose si je veux dire mange des pâtes. Donc pasta. Je sais pas comment on dit pâte en indien, je vous avoue, ça je ne maîtrise pas. Mais bref, pasta. Je pense que franchement, vu que c'est pas... On devrait dire pasta, je sais pas, il doit y avoir un terme mais je le maîtrise pas. Pasta, K, donc encore le radical du verbe, plus O, KO. Donc pasta, KO. Pareil, quand on voulait dire ici venez, hop, venez s'il vous plaît, venez, et bah là, ça va être viens, donc chalo. Chalo, pourquoi je mets 2 L, je sais pas, chalo. Hop, on peut même, ça peut aussi dire quand on veut y aller, on veut bouger, ok, on y va, chalo. Voilà, donc maintenant vous savez, et vraiment pour tout, si on veut dire dis-moi s'il te plaît, bolo. Là j'ai utilisé bolier, bah là, bolo, pardon, bol c'est pour plus tard, bolo. Donc toujours, vraiment, encore une fois, honnêtement, ça sert à rien, je vous donne des milliards d'exemples, parce que ça va juste plus vous embrouiller. Ce qui est en fluo, c'est le plus important, 3 formes différentes, forme formelle, forme informelle, la forme colloquiale qu'on va voir juste après. Et pour la forme formelle, c'est radical du verbe plus IE. Et l'autre, c'est radical du verbe plus O. Et donc avec ça, vous pouvez donner n'importe quel ordre, n'importe quel conseil. Et je vais juste finir avec la forme colloquiale, la forme familière, qui ici va se rapporter. En fait, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a le tum qui est encore avec du respect. Et quand on donne pas trop de respect, on peut utiliser le tout, comme le tu en français, sauf que là, vraiment, on donne vraiment pas beaucoup de respect, c'est plus quand on est énervé quoi. Genre on s'embrouille avec quelqu'un, bon on va pas lui donner du respect et donc là on peut utiliser cette forme là qui en réalité est très simple, la plus simple, uniquement le radical du verbe. Donc mange tes pâtes, mange des pâtes, c'est pasta ka, pasta ka. Donc, uniquement pasta ka. Joue au cricket, cricket quel. Cricket, quel c'est jouer, hein. Kelna c'est jouer, donc que le radical, quel. Et voilà, ça va être vraiment que ça. Allez, dis, allez, bol, hop, dire aussi c'est bol, bolna le verbe, hop, le verbe c'est bolna. Donc ici, on n'est pas du tout formel, on est familier, bol. Et donc comme ça, voilà quoi, vous avez 3 formes différentes. Donc voilà, juste pour finir sur quelques exemples, par exemple, je sais pas, là on peut être un peu violent, c'est peut-être quelque chose, on s'est embrouillé quelqu'un, donc je sais pas, par exemple, bouge ou je vais te frapper. Et donc bouger, je sais que c'est pas le meilleur exemple, mais voilà, bouger en hindi, ça vous le savez peut-être pas, bouger. Tac, 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 c'est... Hartna. Et donc ici on va prendre uniquement le radical. Et donc c'est heart. Donc bouge ça va être heart. Et donc bouge où je vais te frapper c'est heart ya. Si vous voulez vraiment savoir, heart ya me tujko. Hop. Mardunga. Marna c'est frapper. Et donc marunga c'est parce que on est au futur. Où je vais te frapper, voilà. Ou si comme vous avez appris avec une leçon marnejarão. Voilà, dans une leçon j'explique comment utiliser du présent continu dans du futur proche pardon. Ce qu'on utilise en français quand on dit je vais te frapper à la place de dire je te frapperai, putain, décidément. Donc, mais là on va utiliser le futur, bon bref. Marunga, hop. Ou Raha. Un temps qu'on a vu déjà ensemble dans une des vidéos. Donc voilà, en tout cas ici on a le verbe heart pour bouge. Voilà, on est assez violent, on cherche pas à lui donner du respect à la personne. Mais après quand je dis que c'est une forme familière, c'est aussi une forme évidemment qui est très utilisée en Inde entre les gens, entre amis. Voilà, on ne donne pas des fois beaucoup de respect parce que c'est juste comme ça qu'on parle et du coup bah on va pas utiliser le ho ni le ié, mais juste on va donner et puis c'est plus rapide aussi. La langue avec le temps, elle essaie toujours de simplifier, donc voilà, on va dire chal pour bouge, voilà, on va essayer de rapide. En tout cas, je vais surligner ça, j'espère que c'était assez clair. C'est une petite vidéo parce que j'aime bien quand voilà, la chose à suivre en hindi, les règles à suivre sont faciles et donc c'est vraiment plus simple. Je sais que pour vous-même, ça va être plus simple à comprendre
et très vite, voilà, on peut progresser. C'est vraiment là que c'est assez pratique et jouissif comme langue. Et c'est pas toujours le cas, surtout qu'à force d'avancer, bah, on se tombe sur des choses un peu plus dures. Mais là, voilà, avec ce temps, l'impératif, vous avez vu, c'est super simple. Forme formelle, radical du verbe plus IE. Hop. Ce que vous voyez là, forme formelle, radical du verbe plus IE. Forme informelle, radical du verbe plus O. Donc là, on avait K plus IE, KAE. Ici, on a plus O, donc KAO, chalo. Voilà. Et quand c'est familier, il n'y a rien d'autre à part le radical. Donc voilà. Et si vous savez plus comment faire, bah, rappelez-vous du verbe et mettez rien derrière. Et bon, vous serez familier, mais bon, ça passe déjà et tout le monde va vous comprendre. Non, mais voilà, au moins vous savez faire maintenant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je reviendrai très vite avec des nouvelles si possible, dès que je peux. Voilà. Je vous promets rien, mais je fais au mieux. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Chaque fois, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez quand même voir plus de vidéos et que vous trouvez qu'on n'a pas assez, n'hésitez vraiment pas à payer pour avoir ma formation, qui a quand même beaucoup plus de vidéos que sur ma chaîne YouTube. Et cette dernière aussi, je la rajoute beaucoup de vidéos, beaucoup plus souvent. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.